alors, hier, on parlait de l'installation des nouveaux ministres. Aujourd'hui, la première réunion, le premier conseil interministériel s'est tenu sous l'égide de l'actuel Premier ministre Amadou Di Baouri. Mais hier, on parlait des défis de certains ministères, notamment l'administration du territoire, l'énergie, également l'éducation. Oui, Boubacar Samsobari, on était avec vous hier. Vous étiez intervenu sur l'énergie. Voilà. Justement, maintenant sur l'administration du territoire et de la décentralisation. Ibrahima Khalil Condé, qu'est-ce qu'il attend concrètement? Le dialogue, les résultats du dialogue, le respect des 10 points du chronogramme. Selon vous, quelles doivent être ses priorités? Tout l'attend là-bas parce que son prédécesseur n'a rien fait. Mori Condé. Notamment dans le... Oui, j'ai vu, il y a une sorte de truc qui défile sur sa story ou sa page. Oui, il est en train d'égrener des actes posés. Non, vous et moi savons que, par exemple, dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel, il n'a pratiquement rien fait. Dans le cadre du dialogue, vous savez que certes des retrouvailles ont été organisées, mais ce n'était pas en tant que tel un dialogue. Et donc, tout attend le nouveau ministre. Déjà le ministre avec le premier ministre vont être confrontés aux conséquences de la sortie de Baouri, la dernière fois chez nos confrères de RFI, où il annonçait en gros que le retour à l'ordre constitutionnel ne serait pas cette année. Ce sera probablement, parce que là aussi il n'a pas été suffisamment affirmatif, il a simplement dit qu'il espérait que le retour à l'ordre constitutionnel interviendrait en 2025. On va certainement parler tout à l'heure de la sortie aujourd'hui des acteurs du cas de la convergence. Ça c'est reporté à demain puisqu'on a un autre sujet important. D'accord. Sinon, on a suivi en tout cas la déclaration qui a été faite aujourd'hui dans le cadre de cette sortie. Bien entendu. On sait que c'est des amis à Baouri. Ils étaient tous d'ailleurs dans le même panier. Exactement, c'est des compagnons de Baouri. C'est eux qui ont pris part au dialogue interguinéen. Exactement. Aujourd'hui, qui se retournent contre lui. Qu'ils ont qualifié d'inclusif. On imagine déjà ce que ceux des forces vives de Guinée peuvent penser d'une telle sortie. Donc, comment faire en sorte que gérer cette crise naissante déjà autour de la controverse sur le délai, la durée de la transition. Parce qu'en soi, c'est un glissement qu'on nous a annoncé, certainement nous l'avons vu venir, mais qu'on nous le confirme par une autorité au plus haut niveau. C'est la première fois qu'on le confirme. Et autour de ce retour à l'ordre constitutionnel, il y a des paramètres en particulier. Le RAVEC, je le disais la dernière fois, Baouri y tenait avant d'arriver à la primature. Il a réitéré la dernière fois que c'est une étape cruciale vers le retour à l'ordre constitutionnel. Et vous savez que si les acteurs tiennent mordicus à ce qu'on retourne à l'ordre constitutionnel cette année, le RAVEC le RAVEC pourrait être un des éléments, une des étapes à sacrifier. Il y a aussi la question de la décentralisation. Là aussi, avec la création de nouvelles collectivités. Mais il y a aussi, en tout cas moi j'ai eu l'impression que Mori Condé avait déstructuré la décentralisation à ce niveau-là. Il a donné davantage du pouvoir au préfet, au gouverneur, qu'il ne l'a fait avec les maires, avec les élus. Avec les élus. Donc il va falloir, il revient à ce nouveau ministre aussi, de repenser tout ça. Maintenant la question est de savoir est-ce que lui il a le profil. Est-ce qu'il a le profil pour faire ce travail-là. Marwan Baïla disait la dernière fois que ça répondait à ses exigences à lui, parce que c'était militaire. C'est de mon point de vue aussi. Oui, non, en attendant, je partage aussi le point de vue en attendant de le voir à l'acte. En attendant, c'est lui que j'avais entendu. Que ce sont des militaires, des gendarmes et des sous-préfets, et des militaires, gendarmes et policiers qui sont aujourd'hui sous-préfets, préfets et gouverneurs. Donc c'est facile. Mais ce ne sont pas les acteurs. Non, ce ne sont pas les acteurs qui doivent animer ce travail à la décentralisation. D'accord, c'est les civils. J'ai le plaisir d'apprendre que vous partagiez le point de vue de Baïla, mais jusqu'à la dernière fois, c'est lui que j'avais entendu dire ça. C'est pourquoi je me référais à lui. Mais c'est parce que vous échangez beaucoup plus en off avec lui. Non, ça je l'avais entendu. Ça je l'avais entendu aussi. Donc, je l'ai entendu dire ça. Mais pour moi, je reste quand même dubitatif. Et c'est pour la raison que soulignait tout à l'heure Monyuma à côté. C'est que c'est vrai,
peut-être par rapport à l'administration du territoire, au niveau gouverneur, au niveau préfet, c'est probablement le profil qu'il faut, mais la dimension politique du département requiert négociation, tact, finesse. Je ne sais pas si le militaire qu'il est, mais c'est un militaire à la retraite. A le bon profil. Non, honnêtement, c'est un militaire à la retraite. On a vu aussi Bourema Condé qui avait de la finesse dans les discussions, dans les négociations. Et même du côté du... mais sauf que lui, il était devenu politique après Bourema Condé. Il a même souvent été administratif. Voilà. Il a été sous-préfet, préfet, gouverneur, ministre. Il a été plus militaire. Il n'a aucune prouesse dans l'armée. D'accord. Et puis même l'armée, originellement, il n'est pas militaire. C'était la milice. Il était de la milice. L'éducation aussi, pour moi, tout est à refaire pratiquement. C'est vrai qu'on a célébré à un moment donné les résultats, on va dire, catastrophiques au niveau des examens, parce que c'est ça aussi la donne en Guinée. Plus on échoue, plus les réformes sont applaudies. Plus les enfants échouent, plus les réformes sont applaudies. Mais pour moi, de ce côté aussi, il va falloir restaurer une certaine sérénité. Et on a fait les choses avec beaucoup de spectacles, avec beaucoup de... Matuvisme. C'était plus dans les médias, c'était plus dans les polémiques, c'était de plus... Comme l'a dit l'actuel ministre de la Justice, que la justice va désormais quitter les médias, quitter la rue, quitter également les réseaux sociaux pour aller il y a des fondamentaux sur lesquels il va falloir travailler sans nécessairement avoir besoin de le clamer sur la place publique. C'est à ce niveau-là où on attend le ministre. Déjà, il faut commencer par faire un diagnostic de ce dont il hérite, voir quels sont les aspects... Lequel des ministres? L'enseignement préuniversitaire.